Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end, que cette nouvelle lune en poisson ne vous a pas trop chahuté. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix et qui va concerner les vies antérieures. Donc comment cette vie antérieure m'impacte aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle me fait travailler? C'est cette question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec les cartes. Donc pour ça, j'ai utilisé Réminiscence des vies antérieures. J'ai utilisé également le tarot mystique. Et en conseil à la fin, il y aura message de ton âme et message de ton corps. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera le Larimar. Pour le choix numéro 2, ce sera la Girasole rose. Et pour le choix numéro 3, la labradorite. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti pour ceux qui ont choisi la Larimar. Alors, d'abord, dans quelle énergie êtes-vous actuellement avec la carte de tarot? Donc là, on est dans l'énergie du pendu, avec le 12, donc 2 et 1, 3. Donc, on cherche à s'aligner, on cherche à retrouver une paix intérieure. On cherche aussi à faire un basculement dans sa vie, donc soit à se libérer de choses pour pouvoir avancer, ou soit à intégrer certaines de nos facettes pour pouvoir rayonner à la juste mesure. Là, pour moi, on est sur des personnes qui sont dans un basculement, qui ont vraiment envie de changement. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont dans l'action parce qu'on le voit bien, le pendu, il est suspendu, la tête à l'envers. Pardon. Donc, on est plutôt sur des personnes en réflexion. D'ailleurs, la robe de la femme sur cette carte est bleu clair, comme la pierre. Donc, on est sur des personnes qui peuvent avoir des choses à dire. Là, on est sur le chakra gorge. Vous voyez, il a été un peu pris, le mien, là, quand j'ai eu cette carte. Donc, peut-être qu'il y a des choses tues et qui ont besoin d'être exprimées et qui peuvent être en lien avec cette vie antérieure pour certains. Parce que je sens que vous êtes en relation avec une des personnes qui était là dans cette vie passée. Pour d'autres, c'est vraiment, j'ouvre mon esprit à plus grand ou à un changement de vision. Voilà l'énergie dans laquelle vous pouvez être actuellement. Des personnes qui cherchent des réponses, des personnes qui cherchent à se comprendre, des personnes qui ont besoin aussi d'aller exprimer leur créativité, on me dit. C'est comme si elle était enfouie ou que vous saviez qu'elle était là, mais que vous la remettiez à plus tard. Parce que happé par les tâches du quotidien. Alors, où s'est passée cette vie antérieure? Ah ben on reste dans le bleu, hein, j'ai envie de dire. Le royaume de l'Atlantide. Donc là, on a des Atlantes avec nous. Des personnes qui ont vécu à cet âge d'or. C'est une période qui est quand même relativement bien appréciée de manière générale. Puisqu'on était quand même dans une période... où les Atlantes, quand tout se passait bien, avant que ce monde disparaisse, étaient donc remplis de sagesse, de bienveillance, de justesse dans leurs actes, et étaient dans le partage, utilisaient la nature, tout ce que mettait la nature à leur service pour être dans la guérison, le bien-être. Donc là, on peut avoir des personnes qui vont être nostalgiques justement de cette vie, qui a été d'une certaine manière plus douce, en tout cas c'est la sensation que vous pouvez avoir, que cette incarnation. Pourquoi? Ben parce que, comme je le disais tout à l'heure, on était comme dans une bulle un peu
paradisiaque, et où il y avait beaucoup de douceur, de bienveillance. Et là, la vie peut vous paraître plus dure. Vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes ici et maintenant. Vous avez du mal à comprendre le fonctionnement de la Terre. C'est comme si vous y étiez étranger, et il y a cet appel de l'âme qui fait que vous vous sentez soit appelé par l'Atlantide, et vous avez une curiosité pour cette époque et vous avez fait des recherches. Soit on peut être aussi sur des personnes qui ont un lien très particulier avec l'eau. Alors que ce soit travailler avec l'élément eau, que ce soit habiter près d'un plan d'eau, parce que c'est indispensable pour vous. Vous avez besoin d'aller quasiment tous les jours à ce plan d'eau, que ce soit la mer, l'océan, la rivière, le lac, peu importe. Ou au contraire, vous pouvez avoir peur de l'eau. On est sur des personnes qui ne savent pas nager, qui évitent au maximum les vacances au bord de l'eau, on va dire, et qui ne comprennent pas pourquoi, puisque autour d'elles, dans l'ensemble, dans leur cercle proche, il n'y a pas cette peur. Alors, elle peut être liée à cette vie antérieure, puisqu'on sait que l'Atlantide, elle s'est écroulée, elle s'est engouffrée sous la mer. Donc, ça peut vraiment être lié à ça, votre peur de l'eau. Ou si, au contraire, vous êtes attiré par l'eau, ça peut être lié aussi à cette vie-là. Je ressens des personnes qui avaient de grands dons de guérison. C'est comme si c'était inné chez elles. Un grand lien aussi avec les cristaux. Pour moi, on est sur des guérisseurs. À cette époque-là, vous étiez guérisseurs. Je vois les tables de cristal. Donc, les personnes qui étaient allongées sur des tables de cristal, vous travaillez avec l'énergie et les cristaux. J'entends que vous étiez un grand sage, donc de grands savoirs étaient en vous. Pour certains, je pense que vous avez enseigné ce que vous saviez sur les cristaux. Vous avez partagé votre savoir. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous étiez apprenti, donc peut-être apprenti de ce sage. C'est tout à fait possible. Ce sage vous a transmis ses enseignements. On est sur une guidance générale, je vous le rappelle, j'essaye de vous donner un maximum d'infos. Pour d'autres, je ressens qu'il y avait un travail avec les cristaux, mais qui était plus lié en quelque sorte à l'astrologie, à l'alignement des planètes. Et du coup, c'est comme si le travail que vous faisiez entre l'astrologie et les cristaux permettait d'ajuster les lois de l'univers selon ce que ce peuple atlante vivait dans l'instant présent. C'est comme si c'était pour garder une harmonie, une unicité. Voilà ce que je peux vous dire déjà avec l'Atlantide. En tout cas, le nombre de cette carte, c'est le 17, donc 7 et 1, 8. Donc, on parle d'une vie d'abondance pour vous. Je ne parle pas forcément d'abondance financière. Là, je sens une grande richesse intérieure plutôt. C'est une vie, même s'il y a eu un défi, c'est une vie quand même qui a beaucoup compté pour vous. Et être en Atlantide a énormément fait vibrer votre âme. Alors, qui étiez-vous dans cette vie? Et ben voilà, j'ai envie de dire que c'est confirmé. Je vous disais guérisseur tout à l'heure. Là, on a chaman ou guérisseur. Donc déjà, on voit qu'on est sur des personnes qui peuvent être attirées par la nature dans cette vie, aussi bien que dans la vie passée, qui peuvent être attirées par la guérison ou le chamanisme. Par contre, je sens que soit c'est peu exploité, soit c'est pas exploité du tout parce qu'il y a une grande peur derrière, qui est liée justement à cette vie en Atlantide. Je ressens des personnes qui ont les chakras supérieurs quand même assez ouverts et donc ils sont assez connectés au céleste et ils peuvent justement manquer d'ancrage. Donc peut-être travailler
cet ancrage pour être plus aligné au niveau connexion tertielle, pour fluidifier les choses. Parce que du coup, vous pouvez avoir des intuitions, des ressentis, mais rencontrer des blocages dans la matière parce que vous êtes trop axé sur les chakras supérieurs et moins sur les chakras inférieurs. Et du coup, on a beau avoir un chakra couronne très ouvert, par exemple, si le chakra racine n'est pas ancré comme il faut, bah, ça va provoquer des blocages dans la concrétisation. Donc, ça doit être une invitation en quelque sorte déjà à travailler sur votre ancrage pour aller manifester vos dons. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que le chakra racine, il est lié aux vies antérieures. Donc, en travaillant sur ces vies antérieures, vous allez laisser remonter à vous vos capacités, les accueillir sans en avoir peur pour pouvoir, je dirais, guérir et éveiller les consciences. C'est très intéressant parce que le nombre de cette carte, c'est le 35. 5 et 3, 8. On se retrouve encore avec le 8. Donc là, on a le nombre maître 88 qui est relié au chakra de l'étoile de l'âme et à l'archange Métatron. Donc là, on vous dit bien, et on l'avait vu avec le pendu avant, que vous êtes sur une période de renouveau. En tout cas, c'est ce que vous cherchez. Donc, il y a des choses qui prennent fin. Et pour que cela avance, pour que cela se concrétise dans votre matière, c'est d'apprendre et de comprendre ce que ce karma vient vous dire, qui est relié à la loi universelle de cause à effet. Donc, c'est la clé, en fait, pour votre abondance et votre bonheur. Dénouez ce nœud et vous ouvrez des portes. Bien évidemment, ça demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même, d'aller remettre de l'équilibre, parce que le 8, c'est aussi ça, c'est l'équilibre, c'est l'abondance, et c'est avancer vers son accomplissement et son succès. Donc, pour moi, vous êtes à l'orée d'une porte qui va être très riche pour vous. C'est une grande étape de vie qui vient à vous. Mais pour ça, il y a besoin de reconnaître le chaman ou le guérisseur qui est en vous et de savoir que on reste humain et que c'est dans l'expérimentation qu'on apprend et qu'on grandit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie qui fait que aujourd'hui, vous n'osez pas utiliser vos dons, vous en avez peur, ou vous avez envie, mais vous le faites par parcimonie, parce qu'il y a toujours derrière l'envie de bien faire et de ne pas déraper. Ça, c'est très très fort chez vous. On a des personnes qui sont, je dirais, plutôt calmes, bienveillantes, en tout cas qui émanent un calme de prime abord, mais qui peuvent parfois bouillonner à l'intérieur. Mais il y a toujours cette envie de bien faire. C'est très très fort chez vous. Je veux bien faire. C'est indispensable que je fasse bien. Donc on est mesuré dans ses actes, dans ses mots. Et même s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous allez commencer à les explorer, à aller voir la facette lumineuse de ce sujet, sans trop aller loin et déborder sur l'ombre de ce sujet, parce que vous le savez, en chaque chose, il y a la lumière et il y a l'ombre. Et c'est une manière de vous protéger. Je regarde que le côté positif de ce que cet enseignement peut m'apprendre. Comme ça, je ne suis pas happée par l'ombre. Il y a vraiment un équilibre à retrouver entre l'ombre et la lumière. Là, on fuit l'ombre sous toutes ses facettes, parce que l'ombre, elle est aussi en nous, elle fait partie de nous, hein. Le yin, le yang, la lumière, l'ombre, la nuit, le jour, vous le savez, ça marche par deux, c'est toujours comme ça. Et là, on est sur des personnes qui recherchent cet équilibre et qui, au fond d'elles, savent qu'elles ont la capacité à aller éclairer leurs ombres, mais qui ont encore peur, peur de ce qu'elles peuvent voir ou ressentir, ou peur de mal faire.
Et c'est vraiment en lien avec l'Atlantide, même si effectivement, on a vu qu'il y avait des enseignants, des apprentis. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que ça vient vous réveiller aujourd'hui? En tout cas, là avec le bleu, je vous ai parlé du chakra racine tout à l'heure, mais on a aussi le chakra de la gorge. Hein. Là, il y a un blocage au niveau de l'expression de soi-même. Ce n'est pas forcément la communication avec les autres, c'est vraiment l'expression de soi-même. Être dans sa pleine essence, voyez, dans son essence naturelle, dans son essence divine, c'est comme si vous la reteniez. Ah ben voilà, on a notre réponse. Donc, ce qui a réveillé chez vous comme blessure l'Atlantide, c'est la trahison. En Atlantide, vous avez été trahi. Et là, ce que j'entends, c'est que vous avez été trahi par certains de vos apprentis. C'est-à-dire les personnes à qui vous avez transmis votre sagesse l'ont mal utilisée. Et du coup, vous vous en voulez beaucoup de ne pas avoir cerné ces personnes et de leur avoir transmis votre savoir. Parce que ça a créé des doutes déjà sur qu'est-ce que vous enseignez, qu'est-ce que vous transmettez. Et ça a été utilisé à mauvais escient. Il y a eu des déviances. Donc ça, c'est une profonde trahison pour vous parce que vous estimiez à l'époque avoir le discernement et la sagesse nécessaires pour cerner les personnes et à savoir à qui transmettre ou pas. J'entends que certains ont été bercés d'illusions. C'est-à-dire que les personnes que vous aviez en face de vous portaient un masque. Ou alors, elles ont vécu un événement dans leur vie qui font qu'elles ont basculé. Et que ce savoir, qui était très important, a été utilisé à mauvais escient. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là? Comment ça se manifeste? On est sur des personnes qui vont avoir du mal à accorder leur confiance, qui vont avoir un mental très actif, qui vont être très dans l'analyse, parce que c'est une manière de se protéger, c'est une manière de contrôler aussi qui entre et sort dans votre vie. D'ailleurs, on peut être sur des personnes qui peuvent partir de certaines situations ou quitter certaines personnes pour éviter que justement on les trahisse. Donc là, c'est une invitation à aller apaiser cette blessure, à aller équilibrer votre troisième œil pour faire confiance à vos ressentis et à vos intuitions parce qu'elles sont justes. Ne restez pas sur ce qui s'est passé en Atlantide. Servez-vous-en comme un levier, comme une possibilité d'avancer et de grandir et de libérer aussi ce nœud énergétique. Ce que je ressens, c'est que si vous avez vécu la trahison dans cette vie, elle se manifeste particulièrement, je dirais, sur le cercle amical ou professionnel. On est moins, vous voyez, sur le sentimental ou familial. Pour certains, ça peut être le familial. Mais majoritairement, ce que je ressens là, c'est qu'on est plutôt sur de la trahison professionnelle et amicale. Pour le professionnel, ce que je ressens, c'est qu'en fait, le peu de fois où vous avez osé partager vos idées, vos envies, les personnes avec qui vous avez partagé en ont profité pour mettre ça à leur avantage et même pour certains pour faire croire que ça venait d'eux. Donc ça, ça passe pas. C'est ça qui fait que vous restez aussi dans votre méfiance. Pour les amis, on est sur des personnes qui, pour vous, vous ont trahi dans le sens où elles étaient très présentes quand elles avaient besoin de vous, mais quand ça va mieux, on ne peut pas dire qu'elles soient très présentes, voire elles s'en vont. Donc du coup, créer du lien, je dirais, accentue votre contrôle, votre méfiance.
Donc, pour créer du lien, déjà de manière plus fluide, et pour oser être dans votre pleine expression, c'est une invitation à aller travailler sur cette vie antérieure et à aller apaiser la blessure de trahison. Vous allez vous rendre compte que si vous lâchez le contrôle, si vous êtes plus dans l'écoute de vous-même, donc dans vos ressentis, dans vos intuitions, mais aussi dans vos émotions, dans les messages que votre corps vous envoie, vous allez pouvoir vous laisser porter déjà par ces énergies et ces ressentis pour ensuite, derrière, avoir cette analyse. Et pour plus être dans la méfiance et dans le contrôle, puisque je me fais confiance. Là, j'ai cette information qui vient à moi, peu importe la manière dont elle vient à moi. Je prends un temps de recul, je prends un temps d'observation et je ne me mets pas tout de suite en protection, en bouclier, en analyse, non. Et c'est une invitation à changer votre mode de fonctionnement et à oser aussi dire ce que vous ressentez sur le moment. Mais choisissez vos mots, faites-le avec l'envie qu'il y ait une ouverture d'échange, de discussion et pas de c'est comme ça, voyez, parce que du coup, quand vous fermez la discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de compréhension, on peut rester sur un quiproquo, on peut rester avec des expressions non exprimées et qui vont se cristalliser en nous et qui vont donner soit des ruminations, soit des mots physiques. Donc là, ce que ces cartes viennent vous dire, c'est que vous êtes en capacité de libérer ce gros nœud énergétique. N'ayez pas de doute là-dessus. Quel est le message de votre corps? Digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que ça résume un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Donc, comment ça se manifeste dans votre corps? Vous pouvez avoir des aigreurs, vous pouvez avoir mal au ventre, parce qu'on voit bien que le ventre est mis en avant. Là, on est sur le sacré et sur le plexus. Donc, au niveau du corps, ça peut se jouer à ce niveau-là pour vous. Vous pouvez avoir des maux d'estomac. Donc, allez écouter votre corps. Là, il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Et j'entends que vous savez à quoi cela correspond. Donc, vous voyez que vous êtes en capacité d'aller nettoyer et réaligner vos chakras pour laisser de nouveau fleurir vos énergies à la juste mesure pour vous. Ensuite, quel est le message de votre âme récoltée? On reste dans les mêmes teintes. Hein. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, on vous félicite pour le travail accompli. On voit bien qu'on est sur des personnes qui cherchent des réponses, qui cherchent à avancer et qui cherchent à dépasser leur peur, à les apaiser, à les guérir. Donc là, votre âme, elle vous encourage. Tu es sur le bon chemin, encore quelques pas. Vas-y, va dénouer ce nœud et après, tu vas voir ce qui vient à toi est abondant. Accepte tes dons. C'est surtout ça qu'elle vous dit, accepte tes dons, quels qu'ils soient. Alors, on a vu que c'était quand même beaucoup en lien avec la guérison. Hein. Alors, ça sera la guérison parfois personnelle, parfois mise au service des autres. On peut être sur des personnes qui peuvent être attirées, comme je le disais tout à l'heure, soit par la nature, les plantes, les animaux, mais aussi les cristaux, l'énergétique, mais qui se freinent vis-à-vis de tous ces sujets de peur de mal faire ou de peur de ne pas utiliser leur potentiel correctement. Donc voilà le message pour vous, choix numéro 1, l'Atlantide, les dons de guérisseur et la blessure de trahison qui se rappelle à vous. Pour moi, vous êtes proche du dénouement, vraiment.
Il y a des choses déjà qui ont été comprises, mais il y a besoin d'aller encore peaufiner tout ça. Pour certains, c'est vraiment le début de l'éveil à vos capacités, on précise. Donc pour vous, c'était Larimar. Donc si vous appelle, sachez que c'est quand même la pierre qui représente les Atlantes. Hein. Elle est associée à la féminité, au yin, à la douceur, à la tolérance, à la compassion, mais aussi à la créativité et à l'imagination. Et on a vu que ça pouvait être bloqué pour certains. Donc elle peut vous accompagner sur cette sphère. Et puis sinon, c'est une pierre apaisante, très douce. Certains disent qu'elle représente l'élégance de l'âme, donc c'est très poétique, je trouve. Et puis, elle va aller harmoniser les différentes énergies en vous, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle va vous aider à adopter un état d'esprit positif, quelles que soient les circonstances. Donc là, s'il y a des doutes, s'il y a de la peur, accompagnez-vous du Larimar, surtout si vous allez finir de dénouer par vous-même cette vie antérieure. Et elle vous mettra plus en lien avec l'Atlantide. Sur ma chaîne YouTube, il y a des soins, je crois qu'il y a 2 soins sur l'Atlantide. Donc, il faut regarder où il y a marqué guidance plus soins Atlante. Ça pourrait vous accompagner dans votre démarche. Je sens que ça peut aider certains. Mais le plus important, c'est de vous écouter et de suivre votre cœur. D'ailleurs, cette pierre est reliée au chakra gorge et chakra cœur. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et que nous continuions à faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va, choix numéro 2, la girasole rose. Qu'avez-vous eu? Dans quelle énergie êtes-vous actuellement? Déjà, on commence avec le tarot. On est dans l'énergie du diable. Alors là, on est sur des personnes qui cherchent à retrouver une liberté intérieure ou qui cherchent à se libérer de situations ou de personnes qui cherchent à retrouver, je dirais, une autonomie ou de la créativité. On est sur des personnes qui ont pu se faire prendre au piège. Là, on voit la toile d'araignée. Dans des situations, alors qu'elles avaient quelque part le discernement de se dire de ne pas rester, mais voilà, tout de suite, ce qui me vient par la peur d'être seule ou la peur d'être abandonnée, elles sont restées dans des situations qui ont pu effectivement les emprisonner d'une certaine manière ou leur montrer qu'il y avait un manque de liberté dans leurs faits et gestes. Donc là, c'est comme si on cherchait à ne pas succomber à la tentation ou à se délivrer de ses ombres. On peut être sur ça avec ce choix numéro 2. Hein. Je me délivre de ce qui m'enchaîne. Alors parfois, ça peut être aussi soi-même. Hein. Ce n'est pas forcément une situation ou une personne. C'est nos ombres, nos peurs qui nous figent dans des situations, dans des moments de vie. Et là, je sens des personnes qui cherchent à retourner vers cette liberté et cette autonomie, surtout que le 15, 5 et 1, 6. Donc, faire un choix. On est à la croisée des chemins. Et surtout que le 6, c'est l'amour et l'harmonie. Là, c'est ce qu'on cherche à retrouver principalement en soi et pour certains, dans certaines situations. Alors, où s'est passée cette vie antérieure? Ah, là, on nous parle des pays celtiques. Donc, on est quand même avec un nombre maître, le 11, n'est-ce pas? Donc là, on serait plutôt en Écosse, en Irlande, dans les faits, quand ce se serait passé. Vous pouviez être un homme, pas obligatoirement, mais c'est possible. On voit que c'est quand même très reculé.
Je sens que c'est vraiment une vie très lointaine où on était, je dirais, au début du train, vous voyez, au niveau des moyens de locomotion. Des personnes très attirées par la nature, par les légendes qu'il y avait en lien avec ce pays. Alors, pas forcément croyants, on voit la croix, hein. Je dirais plus attirés, voilà, par l'histoire, par les légendes, par... je suis en train de chercher... Les élémentaux, hein, parce que l'Irlande et l'Écosse, c'est très relié aux fées, aux lutins, aux gnomes. Donc, on pouvait être sur des personnes qui avaient cette ouverture d'esprit. Comment ça se manifeste dans cette vie-là? On pourrait être sur des personnes déjà qui habitent en Bretagne, parce que très attirées par la culture celtique, ça pourrait. On peut être sur des personnes qui peuvent être attirées par tout ce qui est légende arthurienne, par tout ce qui est lieu sacré aussi. Donc, on pourrait avoir des voyageurs dans ce groupe 2. Alors, ça peut être vraiment des voyages qui se concrétisent dans la matière, hein. On a visité beaucoup de pays parce que ça nous a appelés. D'ailleurs, vous avez pu commencer par l'Écosse et l'Irlande dans vos voyages. Ou, si vous n'avez pas bougé physiquement, il y a des voyages de l'âme, on me dit. Donc, je pense qu'on a des personnes qui voyagent beaucoup la nuit, à défaut de voyager physiquement. Et sinon, on est sur des personnes qui ont pu se tourner vers l'histoire au niveau de leur métier. Donc, je sens la généalogie, mais je sens aussi prof d'histoire. Je sens anthropologue, je crois, on dit. J'ai un petit doute sur le mot. L'anthropologie. Alors que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, il y a ces attraits, en tout cas. Qu'est-ce que je ressens d'autre? J'entends que vraiment on est sur des âmes voyageuses. Alors, comment ça se manifeste? Ben, soit vraiment, dans cette vie-là, vous reproduisez le fait de voyager, d'aller découvrir le monde, d'aller découvrir... d'autres cultures, ou soit vous avez peur de l'inconnu et vous n'osez pas bouger. Donc ça fait partie de ce que cette vie vient réveiller chez vous. Je sens des personnes qui étaient très solitaires là dans ces pays celtiques. On va voir qui vous étiez. Ah bah, explorateur et vagabond. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Là, on est sur des personnes qui étaient très solitaires et qui n'ont pas été toute leur vie. Je sens en début de vie des personnes qui pouvaient être soit être en couple, soit déjà avoir formé une famille. Mais qui étaient très tournées vers leur travail. Donc, pour certains, je sens vraiment des travails de fouille. On allait à des endroits... déterrer des squelettes, des objets. On était sur ça, donc peu présent, très dévoué à son travail. Et du coup, c'est ce qui a créé la séparation. Pour moi, votre conjoint ou conjointe vous a abandonné parce qu'il ne se sentait pas inclus dans votre vie. Pour vous, vous étiez, enfin pour cette personne, vous étiez marié à votre travail. Donc, ça a créé l'abandon, à mon sens, hein. Et pour d'autres, c'est différent. Là, ce que je ressens, c'est qu'on peut être sur des personnes qui ont été abandonnées par leurs parents en étant enfants. Donc, qui ont rencontré pas mal de défis dans cette vie passée et qui ont eu du mal à s'ancrer. Donc, ça en a fait des explorateurs. Elles sont parties découvrir le monde, découvrir les cultures, pour essayer, je dirais, de trouver leur ancrage. Où est-ce qu'elles se sentaient chez elles, où est-ce qu'elles pouvaient se poser et construire. Seulement, vous n'avez pas trouvé
cet endroit. À mon sens, vous ne l'avez pas trouvé. Vous n'avez fait que, d'une certaine manière, chercher ou fuir aussi. Hein, ça pourrait être vu comme ça. Vous aviez cette soif de voyage qui fait que se poser n'était pas possible parce que vous ne trouviez pas la maison du cœur, voyez, celle où on se sent bien, et c'est pas forcément du pays où on vient. Vous, c'est ce que vous avez recherché. Ce que je ressens, c'est que dans cette exploration, vous avez eu des rencontres qui ont parfois été magiques. Alors, rien à voir avec le sentimental, là, on est sur l'amical. Mais votre appel de continuer à chercher a toujours été plus fort. Et du coup, ces amitiés ne restaient pas. C'était des amitiés éphémères. Alors qu'il y a vraiment des personnes qui ont pu compter pour vous. C'est marrant parce que je regarde le nombre là et je vois 6 et 4, 10. Donc, on est encore sur le 1. Avant, on était sur le 11. Là, on est sur le 1. Donc, on est déjà à 111. Donc, pour moi, c'est une vie très importante pour vous. Je pense que la manière dont ça se manifeste aujourd'hui dans cette vie-ci, c'est qu'il y a un équilibre à recréer sur le chakra racine. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez du mal à rester à un endroit. Vous cherchez toujours mieux. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à chercher toujours mieux, oui, on est en mouvement, mais en même temps, on est dans la fuite. Et c'est vraiment lié à cette vie où vous avez bougé en permanence, et là, c'est ce que vous reproduisez. Et si d'aventure, vous avez réussi à vous poser, à, comment dire, à essayer de construire une famille, on est sur des personnes qui sont séparées. Ils n'ont pas pu faire durer la relation dans le temps, je dirais. Ça n'a pas pu aller plus loin parce que au-delà de la maison du cœur, c'est soi que l'on recherche. C'est à se connaître et c'est peut-être pas identifié. On le raccroche à un lieu, en quelque sorte, alors que ce que l'on cherche, c'est le chemin de son cœur. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, voilà. Donc, soit dans cette vie, ça s'est manifesté de cette manière-là, soit vous avez une peur de l'inconnu. Et du coup, vous ne voyagez pas. Vous voyagez à travers les films, à travers les reportages, peut-être à travers votre métier. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des enseignants de l'histoire. Des personnes aussi, si ce n'est pas professionnel, ça va être personnel, mais qui sont très attirées par les, comment dirais-je, les lieux sacrés. Vous savez qu'il y a des lieux à haute fréquence vibratoire dans le monde. Et on peut être sur des personnes qui font beaucoup de recherches sur ces lieux, qui essayent de comprendre l'histoire de ces lieux. Donc, vous voyez que ça se manifeste de différentes manières, mais là, vous êtes à l'orée d'un nouveau départ. Quand vous aurez dénoué cette vie antérieure, il va y avoir un basculement important pour vous. Parce qu'on est sur des nombres maîtres, là, des nombres très puissants. Donc, c'est une vie très importante. Et c'est une invitation à travailler votre ancrage pour vous montrer que vous êtes en capacité, justement, de construire quelque chose de solide et de durable dans la matière, dans cette vie. Ne restez pas avec ce nœud karmique. Et ben voilà, j'ai envie de vous dire que ça confirme ce qui a été dit précédemment. Ce que vient vous faire travailler cette vie antérieure, c'est la blessure d'abandon. Donc, abandonné par son conjoint, abandonné la partie, j'entends, donc abandonner son cheminement intérieur, c'est ce qui a pu être. Abandonné par les parents, on l'a vu, et ça a été un sacré défi. Je sens vraiment des personnes en grande solitude à cette époque-là, qui ont pu être dans des orphelinats où ça ne s'est pas forcément bien passé, et qui ont fugué et qui étaient vraiment livrés à eux-mêmes, qui ont cherché des ressources, mais vraiment profondes pour s'en sortir et pour
continuer à avancer, à essayer de se construire, mais qui sont restés dans cette méfiance, vu qu'il n'y avait pas un socle solide des bases qui permettait de se sentir en sécurité, voyez. Donc, on est aussi sur des personnes qui ont beaucoup protégé leur cœur parce que, dès le départ, ça a été compliqué. Dès le départ, cette blessure d'abandon était activée. Donc, dans cette vie-là, j'ai parlé de séparation, mais ce que je ressens principalement, c'est qu'on a la peur d'être abandonné. Et du coup, on est sur des personnes qui ont besoin d'être assurées, qui ne vont pas être toujours authentiques dans leurs actes ou dans leurs paroles, parce qu'il y a cette peur de l'abandon. Si je dis vraiment ce que je pense, ou si je dis non, parce que j'ai pas envie de faire telle ou telle chose, ou que j'ai pas envie d'aller à tel endroit avec cette personne ou ces personnes, elles vont m'abandonner. C'est comme ça que ça peut se manifester pour certains dans cette vie. J'entends, je ne mérite pas d'être aimée. Donc c'est quand même très fort. Mais c'est en lien aussi avec de la culpabilité qui est reliée à cette vie passée. C'est-à-dire que vous êtes conscient d'avoir fait du mal à votre famille, pour ceux qui étaient dans l'anthropologie et pour qui le conjoint ou la conjointe est parti. Vous savez que vous les avez blessés. Pourtant, ils comptaient pour vous, mais ce que vous aviez mis dans cette vie-là en premier, c'était votre métier, votre passion. Et cette recherche de réponse, de quête de vous-même. Encore une fois, je ne pense pas que vous avez conscientisé que vous étiez en quête de vous-même dans ces pays celtiques. C'est pour ça que ça a été si fort et si présent. Et aujourd'hui, ça vient vous montrer que vous êtes digne d'être aimé et d'aimer, et que l'on ne va plus vous abandonner si vous ne vous abandonnez plus vous-même. Et regardez, 6 et 5, 11. Alors là, c'est quand même énorme. Ça nous fait 11 111. Là, c'est sûr, hein, choix numéro 2, c'est un reset pour vous. Hein. Quand vous aurez dénoué ce nœud énergétique, et j'ai des frissons, donc c'est confirmé, votre sagesse intérieure, elle va remonter. Vous allez prendre un nouveau départ où vous serez plus aligné, je dirais, à vos ressentis et à vos intuitions. Pour certains, ça va vraiment être une passerelle, un éveil spirituel. Là, on parle vraiment de grandes transformations et de personnes qui vont être capables de viser les étoiles. C'est-à-dire que ce qui vous paraissait impossible jusqu'à présent, et peu importe le domaine, vous allez y aller, vous allez accepter le changement qui se passe en vous et que vous allez manifester autour de vous parce que c'est lié à votre quête personnelle. Donc, vous allez enfin vous trouver ou vous retrouver, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est très, très fort. Là, les cœurs blessés vont être apaisés, c'est certain, surtout que vous avez la girasole rose, donc on est sur le chakra du cœur. On y reviendra plus tard, mais... Là, vous voyez, cette personne, elle est nue. Et c'est comme si elle descendait du ciel, donc elle avait été chahutée avec ses orages, et que progressivement, elle redescendait vers la terre. Donc, ça me confirme que actuellement vous êtes en transmutation, en transformation, et que vous allez repartir à zéro. Là, pour moi, on est sur un reset. C'est une clé très importante de votre évolution. Donc, soit vous vous sentez capable de travailler sur cette vie antérieure toute seule et c'est ok, soit vous ne vous sentez pas capable et vous vous faites accompagner. Mais quand même, c'est une invitation à le faire seul pour vous prouver que vous en êtes capable, que vous n'avez pas besoin forcément des autres pour avancer. Il y a un temps pour tout et on en revient toujours à cet équilibre entre les choses, entre les personnes. Faire ensemble est important, mais faire en autonomie l'est aussi. Et je pense que ce que cette vie vient vous montrer,
c'est de trouver le juste équilibre dans votre liberté et votre autonomie, puisqu'on avait le diable au départ, souvenez-vous. Donc, ne plus succomber à la tentation, ne plus succomber à ce qui nous emprisonne. C'est vraiment ce que vous cherchez à libérer actuellement, groupe numéro 2. Quel est le message de votre corps? Nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assis-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Très intéressant. Donc oui, là je ressens des personnes qui se sentent freinées, aussi bien dans la matière que dans leur corps. Donc il y a certaines maladies chroniques pour ce choix numéro 2 qui vont disparaître du jour au lendemain quand vous aurez eu la compréhension de ce qui se joue en vous en lien avec cette vie antérieure. Attention, on est sur une guidance générale, ce ne sera pas pour tout le monde. Et je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement médicamenteux en aucun cas. Je ne suis pas médecin, mais il va y avoir des guérisons pour certains. Donc restez en lien avec le corps médical, qu'il soit traditionnel ou pas. Ils vous accompagneront dans vos compréhensions. C'est un beau message. Écoutez votre corps. Où vous avez mal. Je sens des personnes qui ont mal en bas du dos. Je sens des personnes qui ont mal dans les genoux ou qui ont des migraines très régulièrement. Parce qu'elles se prennent la tête, parce qu'elles en ont plein le dos. Les genoux, c'est la relation entre le je et le nous, qui n'est pas équilibré et qui fait que ça se manifeste à ce niveau-là. Vous voyez, il y a plein de symbolismes. Allez chercher les messages de votre corps. Et maintenant, on va voir les messages de votre âme. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et on l'a vu, vous êtes à l'aube de ce renouveau. Vous êtes justement dans cette libération de ce qui vous retient, de ce qui vous attache, de ce qui, j'entends pour certains, vous opprime. Laissez-vous fleurir, laissez-vous renaître, laissez le passé au passé. Remerciez-le, libérez-le pour pouvoir avancer dans l'ici et maintenant. Alors, choix numéro 2, je trouve que c'était très fort. Retenez bien 11 111. Vraiment, je ne sais pas, allez voir les significations sur Internet. On peut être sur des personnes qui sont du mois de novembre. On peut être sur des personnes pour qui le 11 ou le 111 est très important. Particulièrement le 11, on me dit. Je sens des personnes qui sont reliées aux anges et aux archanges et qui n'en ont pas forcément conscience aussi. Alors, pour vous, choix numéro 2, c'était la girasole rose. Donc, si elle vous appelle, elle va permettre de guérir en profondeur les blessures. Ce qui est intéressant avec elle aussi, c'est qu'elle va rétablir la confiance et l'amour de soi, qui va vous permettre de garder des limites saines. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas été mise là par hasard. Et elle va aussi, je dirais, calmer et ouvrir l'esprit dans un premier temps. Et d'apprécier d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Donc, d'être dans votre authenticité, de ne plus porter de masque. Elle est reliée, bien évidemment, au chakra du cœur, vous l'aurez compris. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter,
afin que cette vidéo soit partagée au plus grand nombre et qu'on continue ensemble de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3 et la labradorite. Alors déjà, dans quelle énergie êtes-vous avec le tarot? On est sur des personnes qui sont avec l'énergie de la force. Donc des personnes qui cherchent à être dans un équilibre, qui cherchent à accepter, je dirais, leurs ombres et leurs lumières, et qui savent que c'est comme ça qu'elles vont trouver leur vraie force. Et aussi, cette carte vient leur dire que vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensez. Donc, qu'est-ce que vous essayez de dompter dans votre vie actuellement? Quelle force vous avez besoin pour la situation que vous traversez? Ou avez-vous vraiment besoin d'être dans la force ou plutôt dans la tempérance, me dit-on? Donc, c'est intéressant. C'est faire unité en soi aussi. Une main de fer dans un gant de velours, on me dit. Donc, des personnes qui savent quand même qu'elles ont la capacité déjà à manifester dans leur vie parce qu'on est avec le 8. Alors, même si ce n'est pas le cas, on vous dit que vous êtes capable d'être dans l'abondance à différents niveaux dans votre vie. Peut-être que c'est d'aller récupérer cette force, ce pouvoir de manifestation. Peut-être ça que vous cherchez à faire tourner la roue, à faire basculer les choses. Pour d'autres, c'est vraiment la force de quitter une situation qui ne vous convient plus, ou la force de quitter une personne, ou des schémas, ou des croyances. On peut être sur ça. En tout cas, je ressens des personnes déterminées qui ont envie d'avancer, mais qui peuvent se demander comment faire, qui cherchent autour d'elles, en elles, et qui sont résolues. On me dit vraiment, là, vous êtes déterminés. Il y a quand même un papillon sur cette femme, donc on voit bien qu'on est dans une période de transformation aussi vous concernant. Alors, où s'est passée cette vie antérieure? Ah, on a les cow-boys, la conquête de l'Ouest américain. Donc là, on serait plutôt entre 1865, 1900, quoi. À peu près dans ces eaux-là. On est donc en Amérique du Nord. Étiez-vous un cow-boy ou une cow-girl? Non, là, ce qui me vient d'emblée, c'est que je ressens direct la blessure d'injustice. Donc, on verra si c'est ça qui ressort un peu plus loin. Mais là, je ressens l'injustice. Autant à cette époque-là que dans cette vie-ci. Donc, peut-être que ce que cette vie antérieure vient vous faire travailler, c'est l'injustice. Je ressens quelqu'un à cette époque qui était plutôt droit, sérieux, pas toujours libre de ses actes. Et c'est surtout qui a pu subir, je dirais, du racket ou du banditisme. Qui a ressenti une profonde injustice. Alors, je sens que pour certains, ça peut être sur le plan familial, pour d'autres sur le plan professionnel. On va voir qui vous étiez dans cette vie. Ah, vous étiez un commerçant. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que oui, vous étiez racketté en tant que commerçant. Alors, racketté dans le sens où j'ai vraiment la sensation qu'on vous prenait sur vos ventes de la semaine. Alors, il y avait déjà un loyer à payer, mais en plus, on vous prenait sur vos ventes de la semaine en justifiant le fait que c'était pour être protégé des malfrats qui pouvaient venir vous embêter. C'est ce qui me vient direct. Pour d'autres, je ressens l'injustice dans le sens où vous n'avez pas eu le choix que de reprendre l'affaire familiale. Et du coup, c'est pas ce qui vous appelait.
Mais c'est comme si... alors, je sens que ça vient du père, hein, particulièrement, comme si votre père ne vous avait pas laissé le choix, comme si vous avez demandé de promettre. Vous voyez, là, on peut être sur des serments ou des vœux, et bah, vous n'avez pas eu d'autre choix. En tout cas, c'est l'option que vous avez prise à ce moment-là, que d'écouter votre père et de répondre à sa demande, même si vous aviez des rêves plus grands et des rêves de conquête. Je sens des personnes qui pouvaient être appelées par le voyage ou qui pouvaient être appelées par la ruée vers l'or aussi, parce qu'elles avaient des grands projets pour elles-mêmes et qu'elles ont abandonné leurs rêves suite à cette demande. En tout cas, comment ça peut se manifester dans cette vie-là? Vous pouvez avoir un goût de l'échange avec les autres, être une personne assez ouverte, joviale, tournée vers les autres, qui aime bien le contact. Ou à l'inverse, on va être dans des personnes qui vont plutôt être en retrait. Et ce que j'entends là, c'est ne pas faire de vagues. Donc, ni dans les actes, ni dans les mots. Personnes plutôt discrètes, effacées, qui ne vont pas oser aller jusqu'au bout de leurs pensées dans leur dire, qui vont avoir peut-être du mal aussi à poser des limites, à dire non, vous voyez, on peut être sur ça. Du coup, dans le côté positif, on peut être sur des personnes très ouvertes sur le monde. Et du coup, qui aiment comprendre, découvrir, expérimenter, qui sont curieux et qui sont dans des métiers de contact dans cette vie. Pour d'autres, on peut être sur les métiers en lien avec la nature. Là, je sens des agriculteurs, de la permaculture, on me dit, des personnes qui travaillent en lien avec les abeilles. Donc le miel, le pollen, on peut être sur ça. D'autres, c'est vraiment l'élevage d'animaux, de bovins par exemple, ou les chaînes de culture fruits et légumes raisonnés aussi, où on va distribuer. Je ressens aussi des personnes en lien avec l'associatif, j'entends les restos du cœur, donc peut-être qu'il y en a qui donnent de leur temps pour distribuer à manger à ceux qui en ont besoin. Voilà, ça c'est le côté positif, c'est très large, ça peut se manifester comme ça dans cette vie. À l'inverse, pour ceux où ça réveille la part d'ombre, on va être sur des personnes qui ne sont pas alignées à ce qu'elles souhaitent faire réellement au niveau professionnel. Ou on laisse aussi dans cette vie la famille décider pour soi. C'est-à-dire que là, je ressens des personnes qui avaient des rêves au niveau professionnel qui ne convenaient pas à leur famille, qui leur a dit non, ça c'est pas honorable, ou ça c'est pas un métier stable, ou un métier qui rapporte, tu vas te diriger vers telle et telle branche. Et du coup, ça a réveillé justement cette blessure d'injustice qui est déjà très forte chez vous. Donc, ça demande à se positionner, ça demande à se libérer et à oser dire et à oser faire parce que c'est votre vie et que personne n'a à décider à votre place. Mais c'est vrai que ça demande de se confronter à certains dogmes et que c'est pas évident. Donc, on va vérifier si c'est vraiment la blessure d'injustice que ça vient réveiller chez vous. Ah, donc là, on a enfermement et prison. Donc, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit parce que j'ai senti l'injustice. Mais pour certains, le ressenti que vous avez, ce que ça réveille chez vous, c'est vraiment l'enfermement et la prison. Donc oui, vous n'êtes pas libre quelque part de vos choix et donc vous vous sentez enfermé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là? Pour moi, il s'est passé différentes choses. Vous avez dû accepter l'affaire familiale parce que votre père a été emprisonné alors qu'il n'avait rien fait. Le jugement n'a pas été en sa faveur alors qu'il n'avait rien fait.
C'est ce qui réveille aussi la blessure d'injustice et qui vous enferme dans une vie qui n'était pas la vôtre. Pour d'autres, vous avez été enfermé de la même manière que vous n'avez rien fait, mais que comme vous avez arrêté, là c'est très clair, de payer ce qui vous était demandé à la semaine, on a fait en sorte de vous accuser et de vous emprisonner. Et que vous y restiez pour un certain temps. Alors que vous n'auriez pas dû y rester aussi longtemps, on a réussi à vous enfermer. Là, c'est très clair, c'est ce qui me vient. Donc, on est sur des personnes qui, quand même, se sentent en insécurité face à l'autre, face à l'inconnu, qui peuvent avoir du mal à trouver, je dirais, leur équilibre et leur liberté, qui ont pu, pour certains, dans leur enfance, être ce qu'on appelle enfants rebelles, qui étaient toujours en défiance vis-à-vis des parents parce que il y avait cette envie de « je suis libre, je fais ce que je veux, même si je suis un enfant. Personne ne peut me contrôler. » Vous voyez, c'est ça qui pouvait ressortir. Pour d'autres, ça peut se manifester par de la claustrophobie, hein, qui est vraiment en lien avec cet enfermement et cette prison. Voilà, les lieux confinés, les ascenseurs, tout ça, c'est pas possible. Vraiment, vous n'y arrivez pas. Et ça peut être le tremplin pour vous en libérer que d'aller dénouer cette vie antérieure. Hein. Pour moi, c'est clair et net. La manière dont ça peut se manifester aussi, on me dit pour certains dans cette vie, c'est d'aller expérimenter les différentes facettes de la liberté. Parce que, encore une fois, je vais vous redonner l'exemple que j'avais donné une fois du confinement en 2020. Certains se sont sentis effectivement, mais très très fortement, privés de leur liberté. Parce que enfermés, parce que plein de choses. Et pour d'autres, ils l'ont vécu, mais complètement différemment. Certes, ils étaient chez eux, mais ils se sentaient libres quand même parce que ils étaient dans un état d'esprit où ils ont fait des choses qui leur a permis de sentir qu'ils gardaient cette liberté. Donc la liberté, elle est relative et elle passe par nos prismes et par ce que l'on a vécu. Donc là, c'est vraiment une invitation à vous montrer que la liberté est en toute chose, en toute situation, si on pose le bon regard, je dirais. Et si on arrive à se libérer de ce passé qui peut parfois nous enchaîner. Alors que ce soit le passé récent de cette vie, comme les vies antérieures, bien évidemment. Et enfin, pour terminer, pour d'autres, c'est une invitation à vous montrer que vous pouvez construire quelque chose de solide et de vous rendre compte que ce que vous allez bâtir dans cette vie-là ne vous enfermera pas. Alors, vous avez bien compris le terme enfermé. On peut se sentir prisonnier d'une relation, d'un travail. Voilà, c'est dans ce sens-là. Faites le choix du cœur. Écoutez-vous, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Choisissez-vous. C'est ça aussi qu'elle vient vous dire, cette vie, c'est de se choisir. Et à partir du moment où on se choisit, on ne se sent plus opprimé, on ne se sent plus enfermé, on ne se sent plus dans cette injustice. Donc c'est très fort aussi, très intéressant. Là, ce qu'on me dit, c'est vraiment exploiter les dons du cœur, mais exploiter aussi le don humain. Vous avez cette capacité, et c'est valable aussi pour les personnes pour qui j'ai entendu qu'elles étaient en retrait, qu'il ne fallait pas faire de vagues. Elles ont la capacité à s'ouvrir à l'autre, à aller vers l'autre, à être dans le partage. Donc ne retenez plus ça en vous. Ouvrez-vous au monde et à l'autre parce que ce que vous allez expérimenter à travers ce prisme est vraiment guérisseur pour vous.
Quels sont les messages du corps pour vous? Insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc oui, on a besoin de se sentir en sécurité. C'est la base sur la pyramide de Maslow. Et vous pouvez avoir ce ressenti d'insécurité si vous vous écoutez. Vous pensez que vous allez manquer d'insécurité matérielle et financière parce que on vous a tellement dit que c'était utopique ce qui vous appelait, que ça allait vous mettre dans l'inconfort. Donc, vous voyez, c'est ancré en vous. C'est à vous d'aller déprogrammer cette insécurité parce que quand on fait les choses qui sont alignées à notre cœur, elles nous nourrissent à différents niveaux. Et en l'occurrence, elles nous nourrissent aussi dans notre matière. Donc oui, vous pouvez avoir mal en bas du dos parce que vous vous sentez en sécurité, mais vous pouvez avoir mal au dos parce que vous en avez plein le dos de ne pas être libre de vos décisions. Et pourtant, vous avez la carte de la force, donc on vous montre bien que vous avez la capacité à vous libérer justement de ces personnes qui décident à votre place, n'est-ce pas? De vous libérer de ce nœud karmique aussi. Quel est le message de votre âme? J'aime beaucoup. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Osez être vous-même. Osez vous redonner cette liberté. Osez vous libérer de cette injustice, de cet emprisonnement, parce que, encore une fois, vous avez beaucoup à partager avec le monde et à recevoir du monde. Le monde n'est pas votre ennemi. Le monde est votre terrain d'expérimentation, d'échange et d'enrichissement. Et c'est aussi ça le message de cette vie passée, je dirais. Pour vous, choix numéro 3, c'était la labradorite. Donc, si elle vous appelle, c'est très intéressant parce que justement, elle va vous permettre de vous sécuriser et de rétablir, d'apaiser cette insécurité, de nettoyer votre aura et de vous protéger des ondes négatives, de créer comme un bouclier autour de vous qui va vous permettre de vous sentir en sécurité justement. Elle est reliée bien évidemment au premier chakra, au chakra racine, et on l'a vu, il est apparu dans votre guidance. Donc voilà, si elle vous appelle, vous pouvez travailler avec elle sur vos besoins du moment. Voilà, j'espère que ça aura vibré, que ça aura confirmé certains de vos ressentis, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre et qu'on puisse ensemble continuer à faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.